Bonjour à tous, je reviens vers vous. Merveilles et beauté, les merveilles de l'Éternel et les beautés de l'Éternel. Il ne faut pas se sous-estimer dans la vie. Dieu nous a fait tous à son image. L'image de Dieu, c'est l'esprit, ce n'est pas le physique. Quoique d'autres sont beaux, d'autres sont belles, d'autres sont moyens, enfin bref. Je viens partager aujourd'hui le proverbe 33 qui dit « La malédiction de l'Éternel est dans la maison des méchants, mais il bénit la demeure des justes. » Pourquoi je viens partager ça? Je vous raconte une histoire. Alors, une sœur qui avait rencontré un Européen sur Internet, les réseaux, site de rencontre. Ce monsieur, plusieurs fois, cette jeune sœur l'a repoussé. Il a fait comprendre que qu'elle était la femme de sa vie. Il recevait dans son cœur que c'était la femme de sa vie. Ils se sont fréquentés une année, le temps de se connaître, de se comprendre, de prendre connaissance, et quelques années après, ils se sont mariés. Mais il s'avère que cette sœur, elle est chrétienne, lui aussi se dit chrétien. Aujourd'hui, nous nous trouvons sous le jugement de Dieu, où Dieu montre les véritables chrétiens et les faux chrétiens. Donc ce frère partait à l'église avec sa femme et tout. La femme, elle a toujours été fidèle parce qu'elle craint Dieu. Mais lui, il disait qu'il était fidèle. Il partait au travail. Du lundi au samedi, il travaille. Il est à la maison le dimanche. Le samedi, il fait quoi qu'il a du travail avec son employeur. C'est toujours lui qu'on demande d'appeler. Bon, vu que la jeune sœur ne comprend pas son patois. Mais au fur et à mesure, cette sœur demandait dans la prière à Dieu, Jérémie 33, verset 3, « Seigneur, tu m'as dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que je ne connais pas. J'aime mon mari, je l'ai accepté, voilà, parce que tu as dit, l'homme quitte son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je pensais mieux le connaître, mais toi, tu le connais mieux que moi. Révèle-moi un peu sa vie. » Alors, c'est ainsi qu'au fur et à mesure, le monsieur, vous voyez, quand on est rempli de l'esprit, la Bible dit que l'esprit sonde tout. Le monsieur fait des confessions sans se rendre compte. Oui, dans son passé, quand il sortait avec certaines Africaines, il partait de la mère. Donc, il mongossait de la mère à la fille, à la grand-mère, à la cousine. Lui descendait chez tout le monde. Donc, lui, c'est ça qu'il voyait, qu'il était beau, qu'il était puissant à cause de son bâton de concombre qu'il a. Voilà. Et donc, c'est ce genre de personnes, vous voyez, qui sont des toxiques, qui amènent des problèmes dans les familles. Au commencement, peut-être que tu étais quelqu'un de bien. Je parle là d'une femme, d'un homme, parce qu'aujourd'hui, on voit tellement de choses. Comme vendredi dernier, quand j'ai regardé l'émission Point d'accord, c'est que j'étais vraiment... Comment je peux dire, je suis tombée de nuit parce qu'avec ce que le monsieur disait par rapport à sa fille et que sa femme qui a souffert longtemps avec lui, 20 ans de mariage, enfin bref, je crois que beaucoup de personnes ont suivi l'émission, mais je viens interpeller un homme, une femme. Quand tu fais des calculs sur une fille de Dieu, tu ne connais pas sa relation avec Dieu, il faut savoir que tu te mets sous la malédiction de l'Éternel parce qu'il a dit ne touchez pas à ce qui m'appartient. Mais toi, tu viens, tu t'amuses parce que tu te dis Dieu est pour tout le monde. Sachant que tu n'as pas une relation avec Dieu, tu es dans la fornication, tu es dans l'adultère, tu es dans l'impudicité, tu es dans le mensonge, tu es dans le vol. Là, Dieu n'est pas dedans. Dieu, c'est un Dieu pur. Ces critères se retrouvent même dans l'amour. 1 Corinthiens 13, l'amour, Dieu, il est amour. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour ne voit aucun mal, l'amour supporte tout, l'amour patiente, l'amour aime, l'amour, voilà. Mais cette sœur pensait que, pour revenir à notre sœur, cette sœur pensait vraiment que l'homme l'aimait vraiment. Si bien que, quand ils se sont mariés, c'était sous le régime monogamique. Or que l'homme étant rusé, se croyait intelligent, retourne par derrière faire une assurance décès qui, vous savez, en France ici, l'assurance décès coûte cher, c'est des millions. Et si bien qu'il a commencé à créer des soucis à cette sœur. Cette sœur tombe malade, il vient à l'hôpital la voir, il dit c'est pas lui qui l'a rendu malade. En fait, le but c'était que cette sœur meure et puis qu'il rentre en possession de l'assurance décès. Mais malheureusement, Dieu fait grâce.
Dieu a fait grâce. Le fait qu'il a vu que cette sœur s'est rétablie, eh bien, il ne voulait plus. Non seulement il ne voulait pas que la sœur travaille, il bloquait la sœur dans son cœur tout le temps. Il disait, c'est moi qui te bloque, je ne veux pas que tu travailles, de peur que quelqu'un d'autre ne te prenne, patati patata. Pour écouter l'histoire, alors ce monsieur, ce dernier, quand il va chez sa famille, un monsieur qui a la cinquantaine passée, qui est dans le 3e âge, il casse le sucre sur le dos de la femme, qui n'a rien fait de mal, pendant que cette femme, quand sa belle famille est malade, oui, il faut prier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais jusqu'à ce que un jour le beau-père dit, je ne veux pas que tu sois avec mon fils. La sœur de monsieur dit, je ne veux pas que tu sois avec mon frère, parce que nous on veut qu'il épouse une Européenne et non toujours les Africaines, sauf qu'ils n'ont jamais, ou apparemment ils connaissent qui il est, ou ils ne connaissent pas que cette personne-là a peur de prendre une Européenne, parce que dans la maison, je vous assure que ce n'est pas quelqu'un d'hygiénique. C'est, pour lui, la femme africaine, c'est une bonne à tout faire, même jusqu'à... voilà des choses que je ne peux même pas citer sur les réseaux, vous voyez. Et du coup, cette sœur, en allant à Paris pour visiter sa famille et chercher du travail là-bas, quand il voit que la femme a trouvé du travail, il envoie sur WhatsApp, oui, maintenant je ne veux plus vivre avec toi, je veux divorcer pour vite me marier. Bon, mais tant mieux, puisque cette sœur étant de ACCR chez le pasteur Makandou avait fait des prières pour ses filles, et il avait demandé, c'est que les mariages qui ne sont pas corrects devant Dieu, que Dieu sépare ce genre de personnes toxiques. Et voilà, sans se rendre compte, déjà il traitait cette église de sectaire et tout ça, donc c'est une injure envers Dieu. Excusez-moi, c'est Madame qui cherche à se déplacer. Il faut que d'ici là j'aille au dentiste pour la fixer. Donc il demande le divorce, et le divorce étant proclamé plutôt. Entre-temps, quand il va au cabinet de divorce, il vient avec les vêtements d'une autre Africaine en disant que c'était pour son ex-femme. Et devant les juges, devant les avocats, la femme lui dit, mais c'est pas mes vêtements, c'est quoi ça que tu m'amènes là? Donc il s'est dit qu'en divorçant, il va trouver une autre Africaine qui va être sa bonne à tout faire. Malheureusement, il ne trouve pas maintenant. Il envoie des mails, des WhatsApp à l'ex, comme quoi il veut revenir. En attendant qu'il disait à cette dernière, vous les Africaines, vous venez pour arracher des maisons, vous venez pour ruiner. Or que cette sœur, elle a ses biens. Cette sœur ne l'a pas imposé quoi que ce soit. Vous voyez? Donc c'est pour dire, avant de chercher une femme ou un homme, il faut prendre le temps. Si vous voulez vous venger de ce que quelqu'un vous a fait autrefois, sachez que vous allez vous retrouver sous la malédiction de Dieu. Et la malédiction de Dieu, c'est très mauvais. Parce que dans la malédiction de Dieu, si vous ne vous repentez pas sincèrement, si vous ne demandez pas pardon, alors là, vous allez demeurer, je ne sais pas, dans un désert plusieurs années. Donc, je viens encourager un jeune homme, une jeune femme. Il faut s'examiner. Est-ce que je me retrouve dans le domaine de la méchanceté? Est-ce que je veux me venger? Il ne faut pas se venger. Dieu a dit, ne rends pas le mal par le mal. Ne rends pas le mal par le mal. Surmonte le mal par le bien. Romains 12, 21 le déclare. Il ne faut pas se retrouver sous la malédiction de l'Éternel. Parce que nous avons tous, qu'on soit croyant ou pas croyant, nous avons tous pour Dieu qui nous donne le souffle de vie. Et quand on fait le mal à son prochain, à une femme ou à un homme, on se retrouve sous la malédiction de l'Éternel et on est privé de tout. On est privé de tout, de la joie, du bonheur, de la paix. Donc, évitons les femmes toxiques et les hommes toxiques, parce que ce sont ceux-là qui viennent créer l'animosité, la haine, la colère dans la vie des gens pour se venger, parce que une femme a le droit de vivre une vie nouvelle, un homme a le droit de vivre une vie nouvelle. Mais si c'est pour vouloir se venger de ce qu'on a vécu autrefois, se retrouver sous la malédiction de l'Éternel, alors là, ça coûte cher. Donc, que celui qui a l'oreille pour entendre, s'examine soi-même pour voir est-ce que je suis méchant ou pas, est-ce que je suis sous la malédiction ou pas. Soyez bénis,